Samedi 5 novembre 2022, salut à tous. Je réagis par rapport à l'histoire de racisme là, qui agite l'Assemblée nationale, avec cette sortie du député Rassemblement national contre le député noir France Insoumise. Alors écoutez, ça commence vraiment à bien faire ces histoires. Le raciste, c'est toujours le méchant blanc, c'est jamais le noir. Moi, je peux vous dire que quand je suis allé en prison, j'ai été victime de racisme. Et pas du tout à cause de mes idées, parce que la personne que j'avais en face de moi ne connaissait pas mes idées, ou alors très très mal. Il n'y a rien eu à la base, il n'y a strictement eu aucune altercation, simplement j'avais affaire à un débile mental, comme on en trouve beaucoup en prison, il faut le dire, et ce mec qui était noir m'a traité de sale blanc, sale colonisateur. Et c'était pas le seul, ce Guadeloupéen n'était pas le seul, il y avait un autre type à la fenêtre qui mettait sa musique trop fort, je m'étais permis de lui demander gentiment de baisser le son, et pareil, lui, voilà, au timbre de ma voix, il a vu que j'étais blanc, et sans me voir, il me traitait de sale blanc, d'enculette blanc, on va violer ta femme, on va violer ta fille, sale colon, sale colonisateur, je m'en souviens très bien, hein. On va métisser vos femmes, ça c'est du racisme à l'état pur, hein. À l'état brut. Et le premier jour où je suis allé dans la cour de promenade au quartier des arrivants à Fleury-Mérogis, au bâtiment D1, il y avait un jeune gitan qui m'avait dit « Méfie-toi des surveillants noirs, ils sont racistes ». Et moi j'avais toujours été courtois ensuite pendant 3, 4, 5 mois, j'avais toujours été courtois avec les surveillants noirs sans jamais avoir eu aucun problème. Sauf que finalement, c'est un surveillant noir guadeloupéen qui a corroboré le témoignage du Guadeloupéen qui m'avait insulté à la fenêtre lui aussi et dans la cour de promenade, qui a corroboré son témoignage et ça a abouti à une plainte. Et alors mon procès, vous voyez, ça fait 2 ans que je suis sorti de prison bientôt, et mon procès va avoir lieu au mois de janvier au tribunal d'Évry-Courcouronnes. Tout ça parce qu'un Guadeloupéen, trafiquant de cocaïne, qui a tenu des propos racistes à mon égard, lui porte plainte parce que je lui aurais tenu des propos racistes, ce qui était parfaitement faux, mais la différence, c'est que lui, son témoignage est corroboré par un surveillant guadeloupéen comme lui. Donc si ça c'est pas du racisme, il faut me dire ce qu'est du racisme. Le racisme, il n'est pas seulement des blancs contre les noirs, il y a aussi des noirs contre les blancs. C'est une évidence. Je peux vous dire que les propos que j'ai entendus de ce Guadeloupéen, de ce trafiquant de cocaïne guadeloupéen, c'était clair, il y a nous les noirs, et tous les autres, c'est autre chose. Les Arabes, les Chinois, les Blancs, tout ça, c'est pas des Noirs, donc il y a vraiment un racisme parmi eux. Et moi, je m'étais rendu compte, mais ça, tout ça, je me le remémore maintenant, j'avais vu une altercation il y a longtemps hein, sur les grands boulevards à Paris, 2 automobilistes qui se prennent la tête, il y en a un qui sort de sa voiture, c'était un blanc hein, qui était assez costaud avec son épouse, et un noir, et immédiatement, ça commençait à en venir aux mains, ça gueulait un petit peu, immédiatement tous les noirs du boulevard, qui étaient sur le boulevard, tous les jeunes noirs se sont mis à courir pour défendre le noir. Et ça, je le vois maintenant dans des quantités de vidéos sur internet, où il y a plein de noirs qui se mettent à 1, 2, 3, à 4 contre 1 pour tabasser un blanc. C'est pas du racisme ça ? En tout cas, c'est un esprit communautaire qu'il n'y a pas chez les Blancs. Et on l'a vu dans une vidéo récente qui vient de tourner, il y a un esprit communautariste et raciste chez les Noirs qui existe réellement. Alors ça sera l'objet de mon prochain documentaire, et que je vais intituler « Ils sont noirs, je suis blanc ». Vous voyez, c'est très clair, ça annonce la couleur. Ça ne sera pas du tout quelque chose de raciste, ça sera axé sur ce phénomène communautariste qu'il y a chez les Noirs. Alors ce que j'aimerais, parce que là j'aurais besoin d'un coup de main, j'aimerais qu'un mec me fasse le générique, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent un petit peu Adobe After Effects par exemple, pour me faire un joli générique, ils sont noirs, je suis blanc, un truc de quoi de 15-20 secondes, hein, il n'y a pas besoin de... Hervé Ryssen, ils sont noirs, je suis blanc, voilà un générique, un truc qui tienne un peu la route, que ça fasse professionnel. Je demanderai à un type aussi de me faire la voix, mais je crois que je l'ai déjà trouvé celui-ci, pour la voix off, là, pour le documentaire. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il me faudra. J'ai un traducteur en anglais, j'en ai un. Par contre, je ne pourrais pas le donner gratuitement, comme je le disais, ce documentaire. C'est trop de travail et j'ai eu trop peu de sous qui sont tombés là-dessus. Je ne peux pas travailler 4-5 mois comme ça pour gagner 200 €, c'est pas possible. Donc là, moi, c'est mon gagne-pain. Je le mettrai payant, je ne sais pas comment je ferai, ou bien je fais un appel avec des préventes, et puis quand j'ai 200 préventes, je le balance gratuitement sur internet, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent, quoique je suis même pas sûr d'ailleurs, ou bien je le mei en vidéo payante, privée, peut-être sur YouTube, enfin sur YouTube il tiendra pas, hein. Mais peut-être sur Odyssée, je ne sais pas. Pourtant, et je vous le répète, hein, c'est vraiment un truc qui est sur le communautarisme noir. C'est pas un truc raciste, hein, ça sera le communautarisme noir. Et il faut en parler parce que les blancs sont très individualistes. Hein, c'est comme à l'époque des cow-boys
aux États-Unis, hein, la conquête de l'Ouest, c'est chacun pour sa gueule, on fait ce qu'on veut, on est libre, quoi. C'est l'apologie de la liberté. Alors chez les Noirs, c'est pas du tout ça, puis les Chinois, c'est encore autre chose. Mais c'est important sur le plan sociologique de bien voir les différences. Alors merci à vous dans les commentaires, et s'il y a des gens qui peuvent m'aider ou qui peuvent m'écrire, mon adresse, mon ADEL, j'appelle ça une ADEL moi, adresse électronique ADE accent grave LE, est à la fin de mes livres, sur Hotmail ou sur Yahoo, plutôt sur Hotmail, rverisen@hotmail.com, .fr, pardon, rverisen@hotmail.fr. Voilà, merci à vous pour le générique, merci à vous pour le coup de main, et puis si vous pouvez financer le documentaire, ça serait pas mal, je vais voir comment on fait. Allez, salut à vous, merci.